Nous sommes sur votre chaîne Trading Digital Academy. Aujourd'hui, nous parlons de Money Management. C'est vrai que la playlist principale est intitulée Money Management et nous avons fait le tour de certains points de Money Management. Néanmoins, il y a des Money Management applicables en trading et c'est ça qui va constituer la dernière articulation de notre playlist sur le Money Management. Je vous retrouve après le générique. Avant d'aller proprement dit sur les Money Management que vous voyez affiché, j'aimerais partager avec vous quelques points. Je vais appeler ça. Donc, on va venir ici. On va déverrouiller ceci. OK. Donc, je vais prendre ceci. Je vais le dupliquer. Dupliquer, c'est là. D'accord. On va mettre ça là. Et tout ceci, on va verrouiller ça. Donc, nous sommes ici. Je vais élargir. Ici, ce que je veux vous expliquer, c'est les sources de revenus en trading. Donc, on va mettre ici, source de revenus en trading. OK, source de revenus en trading. Parce que beaucoup de personnes demandent quels sont les débouchés. Si je ne fais que du trading, je m'occupe à quoi d'autre, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, première source de revenus en trading, on va aussi dupliquer tout ceci. Mettons ça comme ceci, pour que vous ayez ça de façon bien alignée. J'ai reçu beaucoup de retours. Il y a des personnes qui me conseillent de parler plus vite sur la chaîne, mais je me suis rendu compte que en voulant parler plus vite, je fais beaucoup de lapsus et ça m'empêche d'être cohérent dans ce que je dis. Alors je vais préférer articuler, peu importe si ça prend plus de temps, à vous de voir, pour pouvoir bien expliquer ce qui est important pour vous dans votre trading. Donc, première source de revenus en trading, vous avez le trade en lui-même, c'est-à-dire vous tradez. On va donc effacer ceci. On va mettre le trading en lui-même. Ça, on peut mettre ça en changeant de couleur, puis c'est la couleur principale. Mettons ça. OK. Donc, source de revenus en trading, on a le trading, on a le copy trading. Je vais expliquer ça. On a le copy trading. Ensuite, on a la possibilité de monétiser ces vidéos. On va mettre monétisation. Monétisation. Vous avez la monétisation. Vous avez
le fait d'être introduceur broker, ça veut dire vous proposez votre broker à d'autres personnes qui tradent, les avantages, vous leur expliquez clairement. On appelle ça être un introducteur broker, communément appelé IB. Maintenant, vous avez aussi le fait de faire des mentorships privés. Bon, mettons ça en français, formation. Donc, voilà exactement les différentes sources de revenus que vous pouvez avoir en trading. Bon, il peut y avoir d'autres, mais déjà, voici les sources de revenus. Vous tradez, vous faites le copy trading. En ce qui concerne le copy trading, nous allons en parler plus tard parce que effectivement, je vais faire le copy trading. Mon broker me donne la possibilité de lier 300 à 350 comptes sur mon compte de trading. Et le plus important dans ces choses, c'est les paramètres. Nous avons expliqué sur cette chaîne YouTube pourquoi l'intervalle de moins 33,2% du capital est fermé et ouvert à 48,5% du capital. Si nous partons sur cette base-là et que quelqu'un lit son compte au mien et qu'il met les bons paramètres, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Parce que la base, ce sont les paramètres. Sinon, les paramètres n'étant pas respectés, il y aura des comptes qui seront éjectés pendant que d'autres ne le sauront pas. La monétisation, c'est à vous de voir. Soit c'est TikTok, soit c'est Instagram, soit c'est autre chose. Maintenant, introducteur broker, choisissez un bon broker régulé. Ça évite beaucoup de problèmes. Parce que vous pouvez vous faire arnaquer par des brokers. J'ai déjà subi ça. Maintenant, la formation en trading, faites un mentorship, quelque chose de sérieux, que vous savez que ceux qui viennent vers vous auront pour leur argent. Maintenant, il y a un souci dans le monde du trading, beaucoup ne tradent pas, sinon même la majorité, alors ils ne peuvent pas faire le copy trading. Maintenant, ils font la monétisation avec des vidéos. Moi, je ne peux pas faire des vidéos ultra stylées telles que d'autres personnes le font parce que j'ai pas assez de temps pour ça. C'est moi-même qui dois monter et faire tout ce que je fais là pour que vous ayez ce contenu. Donc, je n'ai pas trop de temps pour ça parce qu'il faut aussi que je trade. Je ne vis que du trading. Maintenant, eBay, ça, c'est normal. Si quelqu'un veut faire du copy trading, il devra impérativement être dans le même broker que moi, ce qui est normal. Maintenant, ce qui concerne les formations, quelqu'un qui est passionné du trading et qui comprend ce qu'il fait, voudra toujours le partager avec d'autres personnes. Donc, passons concrètement à ce qui nous intéresse, le money management. Donc, lorsque vous êtes un trader et que vous voulez réussir dans l'industrie du trading, vous devez vous lever avec l'objectif clairement défini de money management. Vous allez voir beaucoup de grands traders. Mon objectif cette année, ou alors cette semaine, ou ce mois, ou cette journée, c'est de faire $1 million. C'est affiché devant lui et il garde en tête l'objectif. Bon, ici, je vais vous présenter différents money management. C'est à vous de choisir celui qui vous convient d'après les explications que je vais donner. Ici, on a la première méthode. Vous avez un capital de $500. Vous créez 10 comptes de $50 et vous donnez pour objectif de partir de $50 pour $500. Ce qui fait que si vous perdez 5 comptes, vous perdez $250. Et si vous réussissez à arriver avec 5 comptes à $500, vous avez plus $2500. Donc, non seulement dans les $2500, vous remplacez les $500 de capital de départ, vous avez plus $2000 de gain. C'est aussi simple que ça. La méthode ayant réussi, vous répétez la méthode avec les $2500 que vous avez, c'est-à-dire, comme vous avez créé 10 comptes, vous créez maintenant 10 comptes de $250 avec pour objectif d'arriver, disons, à $1000. N'allons pas loin, à $1000.
et vous répétez la méthode. Maintenant, évaluez. Si vous perdez 5 comptes de 250 $, vous voyez ce que ça donne. Si vous mettez 5 comptes à 5000 $, vous voyez exactement ce que ça donne. Donc, ça, c'est une méthode. Maintenant, il y a beaucoup de brokers qui ne vous permettent pas d'ouvrir plusieurs comptes. Mais, je vous propose le mien. Tout ce que vous avez à faire, c'est mettre l'argent dans votre back-office. Et à chaque fois que vous voulez trader, vous prenez la somme à trader que vous mettez dans le compte. Je vais expliquer ça plus tard dans d'autres vidéos, comment ça se passe. Donc, mais déjà, il y a cette possibilité. Vous gardez l'argent dans votre back-office, ça s'affiche généralement de ce côté. Et puis, vous prenez uniquement la somme que vous voulez trader. Si vous voulez trader, disons, 2% de votre capital, il y a possibilité de prendre 2% de votre capital et de le trader en augmentant l'effet de levier. Donc, deuxième méthode veut que vous avez 1000 $ de capital. Vous créez 10 comptes de 100 $. Chaque compte, vous le faites passer de 100 $ à 1000 $. C'est possible. 5 comptes perdus, c'est moins 500 $. 5 comptes gagnés, c'est 5000 $. Vous répétez la méthode. Avec 100 $, c'est possible. Vous créez 5 comptes ou 10 comptes de 5 $. Ça va faire 20 $ par compte ou 10 comptes de 10 $. Et faites que chacun arrive à 100 $ et vous répétez la méthode. Ça se fait aussi. Nous continuons. Ici, c'est la même procédure. Toutefois, je m'étais permis d'imaginer que si un trader, souvenez-vous, nous avons parlé du fait de gagner 3 positions sur 10 et d'être rentable, 4 positions sur 10 d'être bien en trading, 5 positions sur 10 d'être super, ainsi de suite. Le lien de la vidéo est dans la playlist. Maintenant, si un trader est capable de gagner successivement 10 trades, il a ses 20 $. Le ratio, c'est 1 sur 1. En cherchant 40 pips, il a 40 pips de stop. Il a 40 pips à gagner pour 40 pips de stop. Vous allez remarquer que 20 $, 0,05 vous donne 0,5 $ par pips. Ce qui fait que lorsque vous divisez, je pense, 20 par 0,5, ça vous donne 40. Et le lot à utiliser est déjà là. Donc, vous mettez 20 $, vous prenez une seule et unique position. Vous allez vous retrouver en train de doubler le compte en une position. Si vous faites 40 pips pour 40 pips de stop, si vous voulez calculer 20 pips pour 20 pips de stop, vous allez vous rendre compte que le lot va changer parce que nous avons expliqué comment est-ce que le lot augmente lorsque le nombre de pips en stop diminue. Premier jour, vous avez atteint 40 $. Vous utilisez maintenant un lot de 0,1 où chaque pips est égal à 1 $. À partir de ce moment, 40 pips en stop et 40 pips de TP. Vous faites pareil. Vous arrivez à 80. Personnellement, j'ai déjà essayé. Je suis déjà arrivé jusqu'ici. C'est-à-dire le 4e jour, 160 $. J'ai pas encore pu dépasser le 5e jour. J'ai déjà perdu. Donc, c'est ici 5 jours de gains successifs. Je n'ai pas réessayé. J'ai plutôt amélioré la méthode. Mais plus tard, je vais encore réessayer. C'est important d'avoir des money management comme celui-ci. Et puis, vous allez vous rendre compte que si vous êtes capable de gagner 10 trades successifs, vous allez forcément arriver à la somme de 20 480 $ en 10 jours. Faites vos calculs, vous allez comprendre. Je crois que j'ai expliqué comment je me suis retrouvé en train de mettre celle-ci. Si vous ne comprenez pas, vous m'écrivez dans la description. Ici, c'est la même évaluation, mais avec 200 $ de capital. Bon, j'aurais essayé.
chaque fois, donnez-vous toujours le défi de gagner 10 positions successivement. Même si vous réussissez ça une fois dans votre vie, ça va vraiment vous galvaniser psychologiquement. Pour $200, vous vous retrouvez avec 4800$. C'est pas rien. J'ai expliqué le principe. C'est le même. À chaque fois, 40 pips de stop pour 40 pips de TP. Ratio 1/1. C'est bien écrit là. Donc, maintenant, nous arrivons ici. Ici, vous avez $50 de capital. Vous avez les lots ici. Vous avez le nombre de trades là. Vous avez le nombre de pips à atteindre là. Vous avez les profits ici. Profits cumulés. La balance, la nouvelle balance, c'est-à-dire le capital de trading. $50. Vous risquez exactement $4. Vous risquez $4 en utilisant le lot de 0,02 avec 20 pips de stop. Lorsque vous passez ce trade là, vous avez $4 de profit. Vous avez maintenant $54 de capital. Et puis, vous prenez maintenant dans les $54 de capital, vous risquez $6 et vous avez 20 pips de stop. Vous utilisez le lot de 0,03. Vous vous retrouvez en train de gagner, au lieu de $6, vous devez gagner $10. Ça, c'est l'objectif à atteindre. À partir de ce moment, vous êtes à 60. Lorsque vous atteignez $60, vous risquez $8 pour en gagner 18. Non, ici c'est le capital cumulé, c'est-à-dire 4 plus 6 font 10. Donc, voici ce que vous devez gagner en une semaine, c'est-à-dire $40. Premier jour, vous devez gagner $4. Deuxième jour, $6. Troisième jour, $8. Quatrième jour, $10. Et cinquième jour, $12. Donc, à chaque fois, ça va ici, ceci va là, c'est-à-dire ça plus ça donne $10, c'est ça qui va là. Maintenant, ça plus ça plus ça, c'est ça qui va là, ainsi de suite. Gardez en tête que l'objectif, c'est de faire $40 la première semaine. Ça veut dire vous quittez de 50 pour $90. Voilà le lot à utiliser à chaque trade et la somme à risquer pour chaque trade. Si vous mettez 20 pips en stop, n'oubliez pas que si le stop est réduit, le lot va augmenter. Donc, ça veut dire que n'allez pas vous serrer. Si vous avez 10 pips de stop, automatiquement, le lot va augmenter ici. Utilisez Position Size Calculator comme nous l'avons expliqué. Deuxième semaine, l'objectif c'est $142. C'est le même principe la semaine qui suit. Troisième semaine, quatrième semaine, cinquième semaine, vous voyez qu'au bout de 30 jours de trading, nous avons dit qu'il y a plutôt 20 jours de trading en un mois. Disons, au bout d'un mois et demi ou de 2 mois, vous devez avoir la somme de $6,444 de gain. Asseyez-vous, refaites vos calculs. Ça peut m'aider. Qui sait, peut-être que j'ai fait une erreur, mais je ne pense pas. Ce sont des calculs que j'ai vérifiés et revérifiés. Ce sont des choses que nous pouvons travailler ensemble. Donc, ici, c'est les sommes que vous risquez. Et à chaque fois que vous faites l'objectif, ça s'ajoute au capital. Vous avez la somme à risquer ici. Donc, le même money management ici pour $500. Le même money management ici pour $5000. C'est proportionnel. C'est à vous de voir. Voici mon préféré. Voici celui que j'aime le plus. Que j'ai de tous ces money management, c'est celui que j'utilise le plus. C'est-à-dire quoi, vous avez $20 de capital. Dans les $20 de capital, voici votre risque qui représente $5. $5, objectif 2/1 ratio. Et remarquez que 2/1 est en dessous de 3/1. Ça veut dire, si vous faites 3/1, vous avez de l'avance. Si vous arrivez même à doubler le compte, c'est-à-dire vous arrivez à $20,
vous pouvez déjà voir où vous vous situez en termes de résultats. Donc, vous risquez 5 pour gagner 10, ça vous fait 30. Dans les 30, vous risquez 7,5 pour gagner 15, ça vous fait 30 plus 15, 45. Vous risquez dans les 45, 10 pour gagner 20. Ça vous fait 45 plus 20, 65. Vous risquez 15 dans les 65 pour gagner 30. Ça vous fait ça plus ça. Vous avez 95. Vous risquez 22,5 dans les 96. Ça plus ça vous donne 120. Ça veut dire que première semaine, 120. Et deuxième semaine, on procède de la même façon. Dans les 140 que vous avez, vous risquez 35 pour gagner 70, ça vous fait 210, ainsi de suite et ainsi de suite. L'objectif, c'est de gagner au bout de 16 trades en 11 970 $. 16 trades, c'est 16 jours de trading. Ça, c'est l'objectif en un mois. C'est un objectif mensuel. J'ajoute les quelques jours de trading qui restent au cas où quelqu'un perdrait de l'argent, peut-être en quelques jours successifs. Mais les ratios vont exactement lui rapporter ce qu'il faut. Donc, si vous êtes en train de trader sur Money Management, l'objectif, c'est le ratio de 2 sur 1. Néanmoins, cherchez le ratio de 3 sur 1 ou le ratio de 5 sur 1. À partir de ce moment-là, vous allez vous retrouver en train d'atteindre cet objectif-ci. J'aime bien ça. Bon, aussi, pour les soucis d'honnêteté, je tiens à vous dire que presque à chaque fois, je m'arrête toujours à la deuxième semaine. Je suis jamais allé jusqu'au bout, jusqu'ici. Parce qu'après, dès que je me rends compte que le capital est important, je rentre toujours à 2% du capital. Mais je n'ai jamais véritablement poussé jusqu'au bout ici. Je pense qu'il va falloir qu'on ait une playlist où je vais le faire avec vous ensemble et nous allons suivre ça au jour le jour. Bientôt, je vais faire une playlist sur cette chaîne pour ça. Donc, à partir de ce moment, vous avez le même principe avec 200 $ de capital. Vous avez le même principe avec 2000 $ de capital. C'est à vous de voir. Donc, voilà donc les différents money management que vous pouvez utiliser lorsque vous venez sur le marché. Ça vous pousse à avoir un objectif. Ça vous pousse à ne plus chercher exactement ce que je vais gagner, ce que je vais perdre. Ça vous évite les calculs inutiles. Ça vous laisse plus de place pour l'analyse technique de votre graphique. À partir de ce moment, vous approfondissez vos analyses, votre méthodologie de trading et vous venez juste regarder que, ok, aujourd'hui, je risque combien? Mon money management, il est où? Vous avez choisi un parmi ceux-ci et vous décidez de voir lequel utiliser. Donc, s'il faut compter, nous avons tout ceci, c'est un money management. Ceci aussi, c'est un money management fonction du capital. 1, 2, 3, 4. Donc voilà 4 différents money management. En dehors du fait que vous pouvez utiliser le système d'intérêt composé 300, ça qui va ajouter à ce nombre-là. Et puis, je crois qu'avec ça, vous avez assez. Je prends la peine pour la première playlist de parler de money management parce que après ça, nous n'allons que parler de ces chiffres de façon en termes de résultats. Chaque fois, si quelqu'un vient, pourquoi vous parlez toujours de ceci, pourquoi vous parlez toujours de cela, il devra revenir sur cette playlist pour comprendre exactement pourquoi nous sommes confiants dans les chiffres que nous prononçons. Je crois qu'à partir de là, chaque élève de la Trading Digital Academy sait exactement pourquoi. Si on dit 1, c'est 1. Si on dit 40%, c'est 40%. Si on dit 3 sur 1, c'est 3 sur 1. Si on dit 2%, c'est 2%. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bon trade.